Bien, aujourd'hui, on va récapituler tout ce qu'on a vu sur les tableaux de proportionnalité, sur les, je dirais, trois manières de remplir un tableau de proportionnalité et donc de résoudre un problème de proportionnalité. Premier problème, pour un gâteau de 6 personnes, il me faut 3 œufs. Combien d'œufs pour 12 personnes, et avec 16 œufs, je peux faire un gâteau pour combien de personnes? Je m'aperçois tout de suite qu'il me faut 2 fois moins d'œufs que de personnes. Effectivement, pour 6 personnes, je n'ai besoin que de 3 œufs. Hein, et 3, c'est 2 fois moins que 6, c'est la moitié de 6. Voilà. 2 fois moins 2, donc 6 divisé par 2 égale 3, effectivement. Je peux dire aussi que j'ai 2 fois plus de personnes que 2. 3 fois 2 égale 6. J'ai 2 fois plus de personnes, 6 personnes, que 2, 3 œufs. Donc, tout de suite, je vois qu'il y a un rapport évident, un rapport facile à trouver entre le nombre 6 et le nombre 3. Ce rapport, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Hein. Donc pour ça, il faut bien connaître ces tables. Il faut s'apercevoir que 3 est dans la table de 6, que 3 est un diviseur de 6 et que 6 est un multiple de 3. Je rappelle, 2 fois moins que, ça veut dire divisé par 2, c'est une division. Quand je dis dans ma tête 2 fois moins, c'est une division. Quand dans ma tête je dis 2 fois plus, c'est une multiplication par 2, fois 2. Alors je dresse mon tableau, avec le nombre de personnes en haut, le nombre d'œufs dont j'ai besoin en bas. J'ai bien mis que pour 6 personnes, il me fallait 3 œufs. Et je sais que pour aller de 6 vers 3, je divise par 2. Et donc, dans le sens inverse, pour remonter de 3 vers 6, je vais multiplier par 2. Voilà. Ça, c'est le rapport qui existe entre les nombres 6 et 3. C'est un rapport 2. Je rappelle, un rapport, c'est soit une division, soit une multiplication. Surtout pas d'addition ni de soustraction ici. Et ce rapport qui est facile à trouver, qui saute aux yeux, ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Coefficient, ça veut dire rapport. Hein, voilà. Quand je dis que 3, c'est 2 fois moins que 6, ou que 6, c'est 2 fois plus que 3, c'est un coefficient. Donc ici, dans ce problème, ce qui est intéressant, c'est que le coefficient de proportionnalité, eh bien, on le connaît, il est facile à utiliser. Hein. Dans les problèmes de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité existe toujours, sinon ce n'est pas un problème de proportionnalité. Par contre, parfois, il n'est pas facile à trouver, ou alors, même si on le trouve, c'est un nombre difficile à manipuler. Par exemple, ça pourrait être un nombre avec une virgule qui ne se termine jamais derrière la virgule. Dans ce cas, c'est un nombre difficile à utiliser dans les calculs, en tout cas pour nous. Donc, pour remplir mon tableau, puisque je sais que pour aller du haut vers le bas, je divise par 2, pour aller du bas vers le haut, je multiplie par 2, il me suffit de faire mes calculs. Hein. Pour 2 personnes, je vais faire diviser par 2, 2 divisé par 2 égale 1. Pour 2 personnes, il nous faudra un seul E. Pour 12 personnes, je vais diviser également 12 par 2, j'obtiens 6 E. Et si j'ai 16 E, cette fois-ci, je remonte, donc j'utilise l'opérateur x2, 16 x 2, 32 personnes. Donc avec 16 œufs, je fais un gâteau pour 32 personnes. Donc ce qui est intéressant ici, quand on peut manipuler facilement le coefficient de proportionnalité, on remplit très vite son tableau et on le remplit, vous voyez, par colonne. Colonne par colonne. Voilà. Autre problème, autre manière pour résoudre ce problème. Cette fois-ci, pour un gâteau de 6 personnes, il me faut 4 œufs. On me demande combien d'œufs pour 3, 12 personnes, et quel gâteau je vais pouvoir faire avec ces œufs. Alors là, je ne trouve pas un rapport évident entre les nombres 6 et 4. D'accord? Je ne trouve pas une multiplication ou une division facile à faire pour aller de 4 vers 6 ou de 6 vers 4. Pourquoi? Parce que 6 n'est pas un multiple de 4, 6 n'est pas dans la table de 4, et 4 n'est pas un diviseur, je dirais, entier de 6. C'est-à-dire 6 divisé par 4, ça ne donne pas un nombre entier.
Donc mentalement, c'est pas forcément évident de trouver le rapport. Il existe, il n'est pas si difficile à trouver, mais je pense que pour vous, ça saute pas aux yeux. Donc, on va pas utiliser ici le coefficient de proportionnalité. Il existe, hein, il existe, c'est certain, mais on a du mal à le trouver. Alors on va faire autrement. Donc par contre, je peux remarquer que 3 est un diviseur de 6. Hein. 3 personnes, c'est un diviseur de 6 personnes. Et 12 personnes, 12, c'est un multiple de 6. Donc par contre, il y a un rapport facile à trouver entre les personnes, entre 6 personnes, 3 personnes, entre 6 personnes et 12 personnes. Hein, il y a un rapport évident entre cette colonne de 3 personnes et la colonne que l'on connaît bien, 6 personnes, 4 et entre la colonne 12 personnes, hein, parce qu'entre 12 et 6, le rapport il est facile à trouver, et donc il y a un rapport évident entre la colonne qui concerne les 12 personnes et la colonne des 6 personnes. Pour cette colonne, on va voir après. Donc, je m'aperçois que pour aller de 6 à 3, je divise par 2. 3 personnes, c'est 2 fois moins que 6. Donc je fais 6 divisé par 2 égale 3. Et on se rappelle, on connaît nous très bien les fractions égales entre elles. Hein. Ici, on va utiliser le système des fractions égales entre elles. C'est un système de proportionnalité. C'est-à-dire, je vous rappelle, deux fractions sont égales entre elles si je multiplie ou si je divise le numérateur, le nombre du haut, et le dénominateur qui divise le nombre du bas par le même nombre. Voilà. Ici, on pourrait imaginer que 6 personnes, 4 c'est la fraction 6 quarts. Je cherche une fraction, 6 quarts égale 3 combientièmes, hein, c'est pas français, mais eh bien, je sais que deux fractions sont égales entre elles si je multiplie le numérateur, alors ici, si je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Je peux aussi le dire en français. Si j'ai 2 fois moins de personnes pour mon gâteau, si j'ai 2 fois moins de personnes, j'aurai besoin de 2 fois moins 2. 2 fois moins que 4 œufs. Dans ce cas-là, je fais 4 divisé par 2. Et j'obtiens bien évidemment 2 œufs. D'accord? Pour 12 personnes, eh bien, je m'aperçois que 12 personnes, c'est 2 fois plus que 6 personnes. Donc j'aurai en dessous besoin de 2 fois plus 2. 2 fois 4, 8. Pour 12 personnes, il me faut 8 œufs. En fait, ici aussi, on a utilisé la propriété des fractions égales entre elles. 6 quarts égale 12 huitièmes. Si vous tapez sur votre calculatrice 6 divisé par 4, vous obtiendrez le même résultat, c'est-à-dire 1,5 en fait, que 12 divisé par 8. C'est le même rapport, la même fraction. Bien. Alors, maintenant pour 16 œufs. Eh bien, je peux remarquer que 16 œufs, c'est 2 fois plus que 8. Ça veut dire qu'avec 16 œufs, je vais faire un gâteau 2 fois plus grand qu'avec 8 œufs. Donc forcément, je pourrais faire un gâteau pour 2 fois plus de personnes. Donc je multiplie 12 par 2, j'obtiens 24. Avec 16 œufs, je peux faire un gâteau pour 24 personnes. Donc ici, alors que tout à l'heure on avait rempli notre tableau en colonne en utilisant, rappelez-vous, le coefficient de proportionnalité, en passant du haut vers le bas ou du bas vers le haut, toujours avec le même opérateur, et bien ici on a rempli notre colonne en ligne, hein, en utilisant les fractions égales entre elles. Bien ici, ça s'appelle les propriétés linéaires. Linéaire, ça veut dire ligne. Ça veut dire qu'on a rempli notre tableau en remarquant des rapports évidents entre les nombres de la première ligne ou les nombres de la seconde ligne. Et on a rempli notre tableau en ligne. Alors, troisième problème, troisième manière de résoudre un problème de proportionnalité. Pour un gâteau de 6 personnes, il me faut 3 œufs. Combien d'œufs pour 12 personnes? Alors ici, je peux chercher combien il me faut d'œufs pour une personne. Hein, ça c'est intéressant de savoir
combien il me faut 2 pour une personne, parce que si je sais le nombre 2 dont j'ai besoin pour une personne, je pourrais facilement trouver le nombre 2 dont j'ai besoin pour n'importe quel nombre de personnes. Il me suffira de multiplier. Donc, je dresse mon tableau, je marque que pour 6 personnes, il me faut 3 œufs. Et avant de chercher combien d'œufs il me faut pour 2 personnes ou 12 personnes, je vais d'abord chercher combien d'œufs il me faut pour une personne. Je vais passer par l'unité 1. Le passage à l'unité, c'est lorsque l'on cherche pour 1. Unité, ça veut dire 1. Eh bien, une personne, c'est 6 fois moins que 6. Pour aller de 6 vers 1, je divise par 6. 6 divisé par 6 égale 1. En fait, il y a une règle en mathématiques qui dit que tout nombre divisé par lui-même est égal à 1. Tout nombre divisé par lui-même est égal à 1. Donc je prends n'importe quel nombre. Allez, admettons 127. 127, je le divise par lui-même. Donc lui-même, c'est 127. Donc je vais faire 127 divisé par 127, ça fait 1. 7 divisé par 7, ça fait 1. 1234 divisé par 1234, ça fait 1. Donc pour aller de 6 à 1, je fais 6 divisé par 6 égale 1. Donc dans la règle de 3, pour aller du nombre dont on part vers le nombre 1, on divise toujours par le nombre dont on est parti. C'est évident, parce que si je raisonne en français, si je me raconte une petite histoire, je peux me dire que pour une personne, c'est 6 fois moins que 6 personnes. Donc j'ai bien divisé par 6. Par conséquent, il me faudra 6 fois moins 2 que pour 6 personnes, pour une personne. En bas, je fais 3 divisé par 6, ça fait 0,5. Donc, pour une personne, il me faut 0,5 œufs, c'est-à-dire un demi-œuf. Alors là, évidemment, on s'aperçoit qu'on est purement dans les mathématiques, parce que réussir à obtenir la moitié d'un œuf, ça me paraît pas très facile. Je suis pas un grand cuisinier, mais tout de même. Mais mathématiquement, ce que l'on a fait, c'est correct. Voilà. Pour une personne, il me faut la moitié d'un œuf. Par contre, dans la réalité, on voit bien que c'est plus trop cohérent. Mais les mathématiques, c'est une science parfois qui devient abstraite et qui ne colle plus tout à fait à la réalité. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, c'est intéressant. J'ai le nombre 2 dont j'ai besoin pour une personne. Eh bien, il va être facile de trouver le nombre 2 dont j'ai besoin pour 2, 12 personnes ou n'importe quel nombre de personnes. Alors, eh bien, 2 personnes, c'est 2 fois plus qu'une personne, fois 2. Donc en dessous, je vais bien sûr avoir besoin de 2 fois plus 2. Je fais donc 0,5 fois 2, 1. Donc pour 2 personnes, j'ai besoin d'un œuf. Donc ensuite, pour 12 personnes, eh bien 12 personnes, c'est 12 fois plus que 1. Pour aller de 1 vers 12, je fais fois 12. Bien sûr, en dessous, je vais faire 0,5 multiplié par 12 et j'obtiendrai 6 œufs pour 12 personnes. Donc ici, on a bien utilisé la règle de 3, c'est-à-dire on est passé par l'unité. On a fait le passage par l'unité par 1. Donc voilà, on vient de revoir les 3 manières que l'on connaît, nous, pour résoudre un problème de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, les propriétés linéaires, et ici, la règle de 3. Alors, quelle méthode utiliser selon quel problème? Ça dépend du problème, ça dépend des données du problème, des nombres qu'il y a dans le problème. Ça, c'est votre travail d'élève, en fait, c'est réussir à bien lire le problème, bien le comprendre, bien connaître ces tables, et réussir à voir si on a des rapports évidents entre les nombres, et selon ces rapports, s'il est facile d'utiliser le coefficient de proportionnalité, ou alors plutôt de passer par la règle 3, passer par l'unité, ça c'est intéressant, parce que quand on connaît pour 1, on connaît pour n'importe quel nombre, ou alors utiliser les propriétés linéaires.